comme les mammifères marins. Les mammifères marins le font beaucoup mieux que nous, bien évidemment. Pour mettre en place un certain nombre de réactions qui sont, pour nous, à peu près semblables à eux. Chez eux, il faut à peu près 2 ou 3 secondes. Chez nous, il en faut plutôt entre 20 et 30. La première de ces réactions, notamment, c'est la bradycardie, la chute du rythme cardiaque. Liée notamment, et tous ces effets, on va dire que je vais vous énumérer, sont liés à l'immersion dans l'eau, et notamment le contact de l'eau sur le visage, avec un certain nombre de capteurs sensoriels, nerveux, qui vont entraîner notamment un ralentissement en fait, de votre métabolisme, pour pouvoir être adapté, être le plus économe possible. Dans cette situation, au final, critique. Nous vivons sur Terre, nous ne vivons pas sous l'eau. La première, donc, c'est la bradycardie, chute du rythme cardiaque. La deuxième, c'est la vasoconstriction périphérique. Tous mes territoires qui ne me servent pas à l'instant présent lorsque je suis sous l'eau, mes bras, mes jambes, mes organes de la digestion également, voient leur lumière artérielle se fermer et donc leur afflux sanguin diminuer très très fortement, voire se couper pour certains territoires. C'est ce qu'on appelle donc la vasoconstriction périphérique, au profit d'une vasodilatation centrale. Donc en fait, le corps est plutôt bien adapté. Il va privilégier sa circulation pour le cœur et le cerveau. Les lumières artérielles vont s'ouvrir, l'afflux de sang va être augmenté pour ces 2 organes nobles qui sont essentiels du coup à notre survie dans cet instant critique. Autre chose importante également, c'est la contraction de la rate. La rate, qui est un organe, notamment au niveau de la vie adulte, qui sert au recyclage des globules rouges, ces fameux transporteurs de l'oxygène à l'intérieur du corps humain. La rate va se contracter dès la première apnée et relarguer en fait un certain nombre de globules rouges, certes en fin de vie, mais qui fonctionnent encore, pour pouvoir capter davantage l'oxygène dans les poumons, mais non pas pour l'emmener aux territoires périphériques qui sont fermés, mais alimenter le cœur et le cerveau, comme je vous l'ai dit, qui sont privilégiés. Et enfin, lorsque l'on descend dans la mer, et non pas lorsque l'on reste à la surface de celle-ci, comme des activités et des disciplines qui se passent en piscine, comme l'apnée statique, retenir son temps, retenir sa respiration le plus longtemps possible, l'apnée dynamique, parcourir la plus grande distance, mais à 1 mètre de profondeur, peu de variation de pression. Lorsque l'on descend au fond de la mer, on a cette grande variation de pression, et que la cage thoracique, en fait, se réduit au fur et à mesure, il se crée à l'intérieur de celle-ci un espèce de vide relatif par rapport à toute la pression ambiante, qui augmente, elle, très très fortement. Et cette cage thoracique, elle ne peut se déformer que jusqu'à un certain point. Effectivement, lorsque vous expirez, par exemple, que vous essayez de recracher le maximum d'air que vous avez à l'intérieur des poumons, votre cage thoracique ne se colle pas au niveau de sa partie antérieure et postérieure. Parce que même si nous avons un système ostéo-articulaire très mobile, les côtes, le sternum, les vertèbres, toutes les articulations très fines qui existent, cette déformation est possible, mais jusqu'à un certain point. Et donc, en fait, les poumons se réduisent, et puis après, ils arrêtent de se réduire. Par contre, la pression à l'extérieur augmente toujours. Donc, la pression qui est à l'intérieur des poumons, la pression de votre air, devient au final inférieure à la pression ambiante. Et crée un espèce de système d'aspiration. Aspiration de quoi? D'une masse sanguine très très importante, qui ne vont pas dans les poumons. Heureusement, parce qu'il n'y a que de l'air normalement qui va dans les poumons. Et qui va tout autour de ceci, qui va gonfler en fait toutes les petites artères, artérioles, vénules et grosses artères qui alimentent notamment le cœur et les poumons, et en fait qui vont prendre de la place parce qu'ils sont gorgés de sang et qui vont faire en fait un espèce de tapis, un coussin protecteur par rapport à la pression. C'est ce qu'on appelle le blood shift, qui a été trouvé dans les années 60 déjà par de l'imagerie, où Jacques Mayol, célèbre apnéiste du Grand Bleu, qui a bien existé, a participé notamment à ces expériences-là. Et le blood shift intervient dès que l'on commence à descendre à quelques dizaines de mètres, très très rapidement. À partir de 15-20 mètres, ce blood shift commence à se mettre en place. Et il devient quelque chose de très très important lorsque l'on dépasse notamment les 40 mètres et lorsque vos poumons arrêtent de se réduire. Donc en fait, tout ce système physiologique, identique à celui des mammifères marins, existe chez nous. Et certes peut-être moins performant que celui des mammifères marins, mais nous permet ces incursions possibles
en apnée.